Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ici sur le salon à Nantes pour la 7e édition du salon professionnel. Donc comme son nom l'indique, c'est un salon qui est dédié aux femmes sur la reconversion professionnelle. Et je suis ravie d'être à côté de Zineb Nguyen Bonjour Pascal. parce que donc qui représente l'URSSAF. En Pays de la Loire, tu es en plus la référente de l'entrepreneuriat des femmes et qui est donc l'URSSAF aussi fait partie des acteurs signataires du PAREF, du plan d'action régional en faveur de l'entrepreneur et des femmes. C'est une chance sur notre territoire parce que toutes les régions n'ont pas cet engagement par l'État, BPI France et les acteurs de l'accompagnement de la création d'entreprises ou reprises. Et en l'occurrence ici, Zineb en fait partie. Et j'allais dire, la création d'entreprises ou reprise d'entreprises est aussi une façon de se reconvertir lorsque l'on est salarié. Donc moi, je me retourne vers Zineb. Tu as mis beaucoup d'actions et tu continues de développer beaucoup d'actions avec vos équipes de la région Pays de la Loire, de l'URSSAF, en faveur justement de l'entrepreneuriat des femmes, parce que c'est important. Aujourd'hui, on peut constater quand même qu'on a beaucoup de femmes qui s'inscrivent très rapidement en auto-entreprise. Mais est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup qui gagnent leur vie? C'est un petit peu compliqué. Et on voit bien que, au fur et à mesure que nous échangeons sur ce salon, c'est la 7e édition, il y a une marketplace où il y a tous les acteurs, on échange avec un tas de femmes et on se rend compte bien souvent que il n'y a pas eu trop de recherche avant, mais que souvent c'est j'entreprends pour fuir en fait une situation délétère qu'elles ont subie, quelque chose de traumatique, comme souvent ça peut arriver dans la vie d'un salarié ou d'une salariée, occasionnant parfois un arrêt de travail et occasionnant parfois allant même jusqu'au burn-out. Et souvent, les personnes se disent, particulièrement les femmes, c'est triste de le dire, mais nous le constatons, que la création d'entreprise devient un petit peu le remède à tous les maux MAUX. Malheureusement, je pense que c'est plutôt pas comme ça qu'il faut le voir, parce que ça peut vous mettre encore plus mal que vous n'êtes si effectivement vous n'avez pas pensé, si vous n'êtes pas accompagné le plus tôt possible par des structures anti-création comme la BGE, comme C'est lancé, comme un tas de structures ou compétences, voilà, des chambres consulaires, la CCI, etc. Eh bien, on peut voir que les gens font des choix sans savoir pour qui ils décident d'entreprendre. Ils ne savent pas quelles sont leurs cibles, ils ne savent pas comment ils vont l'atteindre. Et le temps passe, et on va se retrouver comme ça avec eh bien, des gens qui vont laisser passer le pôle emploi et vont se retrouver obligés quand même en grande précarité pour certaines, voire obligées donc de reprendre un poste alimentaire. Et là, elles seront encore, j'allais dire, moins bien loties et psychologiquement et socialement parlant. Tout à fait. Merci Pascal, merci de justement nous permettre à l'URSSAF de s'exprimer dans ce type d'événement et donc d'expliquer l'accompagnement aujourd'hui qu'on propose pour tout entrepreneur, puisque l'URSSAF gère plusieurs publics et donc dont les entrepreneurs femmes. Et comme tu l'as très justement rappelé, effectivement, les femmes entrepreneurs ont cette sensibilité sur des choix qui peuvent impacter leur situation personnelle, donc des choix de statut juridique qui peuvent être pénalisants pour les prestations. Donc effectivement, l'accompagnement qu'on appelle le parcours du créateur est essentiel pour les femmes entrepreneurs. Elles doivent être bien accompagnées pour réussir leur projet, mais également surtout pour permettre une couverture sociale complète, puisque le rôle de l'URSSAF aujourd'hui, c'est de collecter les cotisations, de reverser les cotisations vers la caisse prestataire pour permettre justement une protection sociale complète. Donc oui, un accompagnement pertinent, un accompagnement par des structures. Aujourd'hui, on a la chance dans notre région, même au niveau national, d'avoir des structures qui accompagnent les entrepreneurs. Et c'est gratuit. Tous sexes confondus, et d'apporter des solutions, ça soit des solutions financières. Tu as cité ADI, France Active, Initiative Pays de la Loire, d'autres structures qui permettent justement cet accompagnement. Donc oui, l'URSSAF est présente aujourd'hui dans de ces événements-là pour justement sensibiliser sur la protection sociale. Oui, c'est clair, parce qu'en fait, lorsque on se dit très facilement, bon, je vais m'immatriculer, si je fais du chiffre d'affaires, je paye un peu, on doit être autour des 25% si je ne m'abuse, et puis si je fais pas de chiffre, globalement, ça m'engage à rien, je ne paye pas de charges.
Mais pendant ce temps-là, si vous ne payez pas de charges, ça veut dire que vous ne rentrez pas de chiffre d'affaires. Tout à fait. Donc globalement, ça veut dire que vous ne croûtez pas. Et que il y a un deuxième effet qui se coule qui est plutôt négatif, c'est que effectivement, lorsque vous êtes à un certain niveau de chiffre d'affaires, en deçà, vous n'êtes pas pris en charge si vous arrive un accident de la vie. Alors ne parlons même pas de la protection sociale, de savoir s'il y a des femmes qui ont des prévoyances. Là, bon, même chez les hommes, il y en a qui n'ont pas de prévoyance. Mais franchement, chez les femmes, on peut le voir, c'est récurrent, il n'y a rien. Et jusqu'à ce que l'accident arrive, et là, quid du truc, bah, j'ai rien. Si vous êtes en arrêt pendant 3 mois ou 4 mois et que vous ne pouvez pas travailler, vous vivez de quoi? Ça, c'est un vrai souci quand même. Alors justement, cette protection sociale, elle est définie par ce statut juridique. Donc bien évidemment, un travailleur indépendant, il est couvert, hein, il a des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Mais bien sûr, c'est son revenu qui conditionne ces indemnités journalières. Donc bien évidemment, si je pars sur un choix juridique qui reste précaire en termes de prestations, ben, je suis pénalisée. Homme ou femme, hein, Oui, sur bien les sûr. prestations. Mais c'est vrai qu'on voit souvent, moi je vois souvent par exemple sur les ateliers, j'ai beaucoup de questions sur la maternité. Et donc, à côté, on a un choix juridique en tant que statut auto-entrepreneur. Bah, bien évidemment, hein, l'auto-entrepreneur déclare un chiffre d'affaires. Les caisses prestataires vont appliquer un abattement fiscal sur ce chiffre d'affaires pour pouvoir justement déduire un revenu reconstitué qui va permettre de calculer ses revenus de remplacement. Bien Et sûr. donc, bah, bien évidemment, si j'ai un arrêt de travail, bah, forcément, je vais prendre en compte mes revenus. Si tu avais, Zineb, un conseil à donner à nos femmes, peut-être qui vont nous regarder sur les réseaux sociaux ou chaîne YouTube ou sur le média NTV Média 100% digital, eh bien, qui envisageraient potentiellement d'entreprendre, qu'est-ce que tu leur conseillerais d'abord? Alors, déjà, je les félicite parce que entreprendre, c'est sortir de sa zone de confort et Ouais. puis essayer d'autres horizons et sortir du salariat. Donc, moi, j'ai envie de leur dire félicitations. J'ai envie de leur dire osez entreprendre. Partagez vos expériences parce que bah, forcément, on sera amené à rencontrer d'autres projets qui peuvent être pertinents aussi pour leur projet. Et j'ai envie de leur dire, soyez bien accompagnés. C'est vraiment c'est un levier, je dirais, primordial dans la création d'entreprise. Donc, d'être bien accompagné par des structures qui sont là, qui sont présentes, qui existent. Bien sûr. Parce que très souvent, inconnues du bataillon. Donc, des structures qui existent. Donc, allez rencontrer ces structures-là. Prenez le temps vraiment de réfléchir à votre projet, de structurer votre projet avant de vous immatriculer. Bien sûr. L'URSSAF et le dernier relais des entrepreneurs. L'URSSAF accompagne les entrepreneurs, bien évidemment, en amont de la création. Bien sûr. Mais l'URSSAF, à un moment donné de la création de l'entreprise, l'URSSAF est présente. Bien sûr. Donc, mais l'URSSAF est présente aussi sur l'accompagnement. Bien sûr. Donc, on est présent sur plusieurs ateliers dans les chambres consulaires. On renseigne sur la protection sociale. Donc, j'ai envie de leur dire, allez voir ces structures-là. Bien sûr. Inscrivez-vous dans des parcours, soyez bien accompagnés pour justement réussir votre projet entrepreneurial. Et rendre enfin votre structure, votre projet pérenne, tout simplement. Et si c'est pérenne, eh bien, vous allez être autonome financièrement. Et être autonome financièrement pour une femme, eh bien, c'est de vivre librement, pleinement épanouie sa vie de femme. Voilà. Merci à tous. On se retrouve très, très prochainement sur d'autres interviews. Merci Zineb. Merci à toi, Pascal. À bientôt. Merci, à bientôt.